Ouais, salut les amis. Bon, bah aujourd'hui vidéo atelier, hein. Depuis le temps que je devais essayer de la faire, la vidéo, bah c'est aujourd'hui. Alors comme vous l'avez compris par rapport à la vignette, hein, tout simplement, aujourd'hui je vais effectuer une purge de frein. Alors à savoir que c'est vraiment une grande première pour moi, je vais la faire sur mon propre VTT, hein. Donc pour vous dire, si je la fais, c'est vraiment que je suis quasiment sûr de mon coup, hein. J'ai regardé plusieurs fois sur YouTube et compagnie, il faut pas mentir, je vais rien vous apprendre aujourd'hui réellement. Je vais pas vous dire prenez pas mes conseils aujourd'hui parce que c'est une grande première, mais je vais vous la faire quand même. Je vais vous montrer comment je fais. Je crois que ça sera plus une vidéo pour corriger mes erreurs. Si jamais il y en a dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est franchement une opération que je n'ai jamais effectuée, que j'ai jamais osé, on va dire surtout. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est la grande première. Aujourd'hui, purge de frein. Donc on va voir un petit peu pour ma part comment je fais. Allez, c'est parti les amis. Allez les amis, c'est parti. Alors pour ma part, je ne sais pas s'il y a un ordre précis, s'il faut commencer par l'étrier de frein, le maître cylindre. Pour moi le plus logique c'est de commencer par le maître cylindre, hein, qui se situe ici c'est le réservoir où il y a votre liquide. Donc ici vous avez une petite vis BTR, hein, d'ailleurs vous l'avez vu, j'ai préparé ma clé. Donc on va déjà avant ça commencer par mettre un chiffon pour protéger tous ces éléments, parce que franchement c'est pas terrible que ce soit de l'huile minérale ou du DOT 4. Donc on va essayer de protéger au maximum ces éléments, hein, parce que ce serait dommage d'abîmer son VTT. Voilà, essayer de mettre un petit peu autour, tout partout, ce serait bien. Je vais essayer de pas trop bouger parce que j'essaie de vous faire des plans au maximum rapprochés, c'est bien, mais c'est pas toujours évident. Donc essayez de couvrir le maximum, hein, essayez de travailler un petit peu au plus propre, on va dire. Hop, j'essaye de bien mettre ça. Prenez un peu de temps s'il faut pour bien placer un chiffon, c'est pas gênant, voilà, pour bien couvrir la zone, hein, voilà, comme ça, quitte à qu'il reste que limite que la partie avec le petit bouchon. Donc voilà, alors ne touchez surtout pas à la poignée, hein. Vous n'appuyez pas dessus, vous laissez tel quel, c'est juste pour, là on va dire, c'est le problème que j'ai, il est simple. Alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait, quand j'appuie là-dessus, c'est un petit peu long je trouve. Donc j'ouvre, hein, je me permets d'appuyer. Là, c'est un petit peu long par rapport à de l'autre côté. Donc, vu que c'est un peu long, je vais faire une purge. Parce que peut-être que c'est le début d'une bulle d'air qui est en train de se mettre. Donc, je préfère faire ça pour être tranquille. Donc, alors, on y va, rien de compliqué. Peut-être mettre des gants quand même. Même si je ne vais pas vraiment manipuler quoi que ce soit. Mais voilà. Donc, je mets des gants, j'arrive. Je suis à vous. Pas de soucis. Hop. Mettre des gants. Apparemment, c'est bien recommandé partout. Donc, exceptionnellement, c'est le cas de le dire, je vais en mettre. J'ai horreur de mettre ça, c'est une shot. Voilà pourquoi j'aime pas mettre des gants. Voilà. Parce qu'à chaque coup, ça se déchire. Vous savez quoi, on fera sans gants. Je vais pas m'énerver. De toute façon, je suis du brin, et pas dire. Je vais pas m'énerver avec une simple paire de gants. Je touche bien de l'acétone et compagnie. Donc c'est pas de l'huile minérale qui va me. Bien serré. Je dirais normal. Ouais, comme vous l'avez entendu, c'était bien serré. Donc rien de compliqué, hein, vous enlevez votre petit bouchon sans le perdre, hein, surtout. Faites ça dans une zone propre, hein. À l'intérieur, sans vent, sans un arbre au-dessus de vous avec des cochonneries ou quoi. Donc voilà, hein, vous enlevez la petite vis. Voilà. Hop, alors, j'aurais dû penser avant, mais c'est du mot, on va dire. Je reviens avec tout ce qu'il faut. J'ai préparé mes seringues avec de l'huile minérale. Donc voilà, j'ai préparé, hein, je reviens à mon écran, j'ai préparé d'une seringue, putain j'ai du mal ce matin, ça va pas recommencer, avec mon petit tuyau et mon embout qui va ici. Donc ici avec un petit peu d'huile, pour éviter que de l'air rentre ou autre. Voilà, parce que quand on va venir pousser de l'autre côté, ça fait remonter la seringue, hein. Hop, donc vous allez venir placer votre embout en espérant que ça va s'y mettre. Ça y est, c'est parti. Par contre ça aurait été du DOT 4, là j'aurais mis des gants, franchement là c'est parce que c'est vraiment de l'huile minérale. Donc voilà, vous le serrez comme ça, nickel. Normalement il n'y a pas besoin de serrer beaucoup, hein. Ça va pas fuir. Hop, moi rien qu'à la main ça devrait le faire. Alors j'ai jamais bien compris ces histoires des petits clips en plastique qu'il y a dans la boîte, dans le coffret, je sais pas à quoi ça sert. Donc voilà, on se retrouve avec ça
comme ça, hein, tout simplement en l'air. Et on va se retrouver maintenant à l'arrière du VTT pour justement installer la deuxième seringue. Et on va venir tout simplement injecter du liquide de l'huile minérale, hein, pour ma part, vu que c'est des Shimano. Et on va venir pousser le liquide qui va remonter par le bocal, pas d'expansion, mais le bocal de liquide. Et ça va venir remonter toutes les bulles d'air, s'il y en a. On va venir ici voir les bulles d'air et ça va remonter. Le but du jeu, c'est tout simplement que quand on pousse le liquide de l'étrier arrière jusque la seringue, il faut que toutes les bulles d'air elles soient chassées. Elles doivent remonter à l'intérieur, il ne doit plus en avoir. Voilà. C'est tout simplement le principe d'une purge. Donc on y va. Je vous mets la GoPro derrière et puis on va voir ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve au niveau de l'étrier de frein arrière. Hein. Donc pareil là, prenez un chiffon. Pareil qu'en haut, on va quand même protéger la zone, parce que rien que pour votre disque, normalement, c'est pas très bien, il faudrait vraiment un protège-disque et compagnie. Donc n'hésitez pas à bien protéger, parce que s'il y a du liquide là-dessus, on est foutu. Normalement, il faudrait même enlever les plaquettes et faire tout le tralala normal, hein, j'oserais dire. Hein. Bon, voilà, vous mettez un bon chiffon, n'hésitez pas, hein, pour pas qu'il y ait de... De toute façon, après un bon coup de nettoyant frein dessus, hein. Ça fera bonne mal, c'est sûr. Donc pareil ici, on va... c'est un peu le même principe, hein. J'oserais dire, c'est presque le même principe, il faut juste que je regarde un petit truc, que je ne plombe pas, ouais, on va enlever ça, mettre ça là. Ok, donc là ici, le petit capuchon que je viens d'enlever, ça donne accès à l'embout pour pouvoir remplir. On va mettre le tuyau, hein, tout simplement, ça va venir comme ça. Hein. Ici, on va venir emboîter le tuyau, hop, clic. Et ici, c'est la vis d'ouverture de purge. Donc, attendez, parce que j'ai fait une petite erreur, je n'ai pas préparé l'embout pour ouvrir. Voilà, c'est le bon, ça va aller. Hop, voilà, parfait. Donc c'est du 3 mm apparemment. Donc voilà, être prêt à ouvrir, voilà. Alors ça va être compliqué parce que je vais commencer à... Je vais essayer de vous faire deux plans. Je vais commencer à vous montrer que je pousse ici, légèrement. Et après, j'irai remettre la caméra pendant que je pousse ici pour que vous voyez un petit peu que ça remonte. Donc on y va. Donc vous placez votre tuyau avec la deuxième seringue remplie de liquide, hein, bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, hein. On voit que dans ma seringue il y a du liquide. Hein. J'ai reculé un petit peu volontairement. Voilà, comme ça vous allez me voir appuyer dessus. Donc vous avez bien compris. Donc vous vous assurez que tout est bien mis en place. Donc vous vous préparez à appuyer et vous venez légèrement, voilà, desserrer. Et voilà, on voit que voilà, alors je regarde, ouais, là-bas c'est bon. Je vais faire une pause volontaire. Hop, alors je sais pas si on va voir. Il y a bien des bulles. Hein. Il y a bien des bulles là-haut. Alors j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. Je vais essayer de vous faire une pause, en quelque sorte. Et je vais vous prendre directement avec moi. Je vais pas commencer à tout déplacer parce que ce coup-ci il m'a mis corps. Hop, voilà. Et on voit que, si on regarde bien, je sais pas si vous allez bien voir, parce que je pense. Là, c'est des bulles. Ça, c'est des bulles. Juste ici, c'est des bulles qui sont remontées. Donc c'est super parce que franchement, voilà quoi, ça fonctionne très bien. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre là, ici. J'essaye de bien vous remettre pour pas faire n'importe quoi. Je vous mets comme ça, vous voyez bien. Voilà. Hop. Et moi je m'occupe de là-bas en même temps. Je vais pousser là-bas et vous allez voir normalement que le liquide va remonter ici, avec la seringue qui va pousser. Allez, c'est parti, on y va les amis. Je vous fais en one shot. Hop. Voilà, je rouvre. Et c'est parti, tout doucement. Regardez, il y en a une qui remonte là. Clic, 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 clic. Hop, voilà. C'est génial, ça fonctionne. Oh, voilà d'autres, regardez, là vous voyez bien. Voilà, c'est ça le principe d'une purge. Voilà, c'est super. Il faut éliminer tout ça. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus une seule. Bon, ça se passe plutôt bien, je suis content. Apparemment, pour une première, ça a l'air d'aller. Voilà, il faut être ça jusqu'à temps que vous êtes sûr qu'il n'y ait plus rien. Regardez, il y en a encore plein. J'espère que je n'ai pas fait une connerie dans mon système, j'espère que tout est bon.
J'en puis plus, hein, c'est normal. Regardez, oh là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez tout ce qu'il y a. Étonnant que mon frein il est pas incroyable. Voilà. Bon, bah apparemment, ça a l'air bon, ça. Bon, il n'y a plus l'air d'air de bulle. Bon, bah moi je vais refermer ici. Hop, je referme mon système, maintenant que je suis sûr qu'il n'y a plus rien. De toute façon, on voit un petit peu en bas que le liquide a changé de couleur. Voilà. Hop. Voilà, je vais débrancher, ben je vais débrancher derrière. Hein. Je débranche ma deuxième seringue, hein, vous voyez. Hein. J'ai débranché la deuxième, il n'y a pas de souci. Hop, voilà, je pose. Voilà. Ici, on va, pareil, faut pas avoir peur, c'est là qu'il faut pas aller vite. Hein. Hop. Donc vous avez vu, hein, franchement, la remontée de toutes les bulles. Ne touchez pas à la poignée de frein. On va débrancher, hein, tout simplement. Voilà. Si ça coule un peu, c'est pas méchant, c'est pour ça qu'on met un chiffon d'ailleurs, mais normalement, il n'y a pas trop de raison que ça coule de trop. Hein. Il n'y a plus de... Voilà, non. Hop, voilà, impeccable. Hop, voilà, vous réengagez votre vis, essuyez tout de suite si vous pouvez, si ça coule un petit peu, n'hésitez pas. Là, faut pas hésiter à faire une nunuche. Hein. Franchement, essuyez entre deux, faites-en trop que pas assez. Hein. Là, faut pas se louper sur ce genre d'opération. C'est franchement pas compliqué. Hein. Désolé, je vous ai fait bouger la GoPro. Hop, vous venez remettre votre vis. N'hésitez pas à me serrer un petit peu quand même, hein. Là il faut vraiment que ça soit étanche. Voilà. Alors avant toute chose, on va essuyer. Voilà. Pas de souci. Voilà, vous pouvez enlever, hein. Normalement si c'est bien fait, il doit pas en avoir partout. Hop, on va, pour ma part, je vais enlever le chiffon que j'ai mis derrière, hein, rappelez-vous. Hop, voilà. Essuyez juste avant d'enlever le chiffon, essuyez autour de l'étrier, hein. N'hésitez pas à essuyer l'étrier autour, hein, derrière. Voilà. Pas besoin de vous filmer ça, hein. De toute façon vous avez compris. Rien qu'en vous expliquant, c'est pas fou, ça doit fonctionner. Et maintenant, le moment que je redoute le plus, c'est, hop, j'essaie de reculer un petit peu, c'est d'appuyer sur la poignée de frein. Allez, c'est parti. Ça fonctionne. Bon, j'ai le corps du frein. Et c'est nettement mieux. Après, je crois qu'on ne pourra pas faire mieux pour celui-là, mais ça fonctionne. Il est plus dur. Je peux vous dire qu'il est moins mou. Il est plus dur. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a une astuce pour récupérer un peu de dureté, je dois dire, mais là c'est déjà correct. Après, peut-être qu'il va falloir que je joue un petit peu avec ma vis de garde. Peut-être un petit peu ça, mais bon. Non, ça va, c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Bah écoutez les amis, je crois qu'on a réussi l'opération. Hein. Franchement, on va faire une purge de frein, c'est très simple en fait. C'est franchement très facile. Le but du jeu, bah, c'est tout simplement chasser les bulles d'air. Hein. Il n'y a rien de plus simple que ça. Donc voilà, bah écoutez, opération réussie apparemment, et c'est super. Je suis bien content. Donc maintenant, bah, on se retrouve déjà pour l'intro finale. C'est merveilleux. Allez, à tout de suite les amis. Ah oui, petite chose avant de terminer la vidéo complètement, comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas de mettre un petit coup de nettoyant frein, hein. Franchement, même si là on a vu qu'on a bien travaillé propre, ça coûte rien. Donc n'hésitez pas, un petit coup de nettoyant frein, ça coûte rien. Voilà, sur le disque. Hein. Hop, moi j'hésite pas, un petit coup là, à l'intérieur où il y a les plaquettes. Hein. Ça nettoie en même temps, ça sèche très vite. Hop, voilà, c'est déjà sec. Après, je dirais, le GS27 de chez Action, il va super bien. Hein. Ils vendent du GS27, 27, putain, je vais y arriver aujourd'hui. Hein. Du GS27, et franchement, il va super bien. Donc voilà un petit peu. Donc voilà, hop, c'est nettoyé, c'est tout propre. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite, rien, hein, bien sûr, mais normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, hop, un petit coup s'il faut, pour être sûr, 2 gouttes de sopalin ou autre.
Alors je vous dirais au passage, quand on est dans cette zone-là, on va dire, vous avez remarqué qu'il y a de l'éclairage, on le voit qu'il y a de l'éclairage. Là, regardez, si je fais ça, oh, vous n'avez plus rien. Hop, il y a quelque chose. Eh, je pense à vous, hein, les amis, quand je vous parlais un petit peu en live pour ceux qui suivent, quand je vous dis que je dépense de l'argent par rapport à ce que je gagne dans la vision vélo et compagnie, et que bah, c'est tout simplement pour améliorer l'atelier et compagnie. Dernièrement, j'en ai parlé, je crois. J'ai acheté une petite lampe frontale. Bah là, celle qui est en train de nous éclairer la zone là. Et franchement, vous voyez, elle fait super bien son job. Hein, vous voyez, hein, franchement. Hop, hop, voilà, c'est franchement tout bénéfique pour tout le monde. Donc voilà, pareil là-bas, vous voyez peut-être pas, non, vous voyez pas. Il y a le grand trépied luminaire. Hein, je vais vous le montrer vite fait comme ça. Voilà, sur mon bins, hein, je l'ai mis là-bas, vous le voyez. Donc ça me permet, comme tout à l'heure, j'ai dans l'intro de début, vous aviez le néon en haut sur vraiment le mur qui était éteint, et c'était le trépied qui m'éclairait. Donc franchement, bah, on va gagner en qualité vidéo, j'en suis bien content. Donc voilà, allez, cette fois-ci c'est sûr, on se retrouve pour l'intro finale. À tout de suite. Donc voilà, les amis, opération terminée. Hein, franchement, ça s'est super bien passé. Je m'attendais à avoir un petit couac sur le moment, bah même pas. Hein, franchement, ça s'est bien déroulé. Hein, franchement, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment dans la tête. On dit toujours une purge de frein, une purge de frein. Bah, vous voyez, hein, j'ai réussi sans souci. J'aurais dû me lancer bien avant, hein, mais bon. Voilà, j'avais la mauvaise méthode depuis un bon moment. Donc voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut purger. Il faut pas toucher à son levier de frein, c'est tout. C'est comme ça. Faut pas faire appuyer, fermer. Non, 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 rien de tout ça. On fait circuler le liquide pour dégager les bulles, c'est tout. Voilà, il n'y a pas à dire. C'est plus simple. C'est le truc le plus simple du monde, il n'y a pas à dire. Donc voilà, je voulais vous ajouter à ça. Ouais, je vous parlais de l'éclairage un petit peu général que j'ai amélioré. Donc c'est ça la petite lampe frontale que j'ai acheté à Action, hein, le truc tout con, hein, sur 3-4 balles. Donc voilà, hein, c'est ça qui me permet d'avoir des zones mieux éclairées comme tout simplement le disque de frein, comme je vous l'ai fait sur la vidéo, Voilà un peu. D'ailleurs, au passage, je suis en train d'essayer un nouveau petit produit, chez Action, hein, c'est la même gamme que le produit rose, mais franchement, ils sont super bien. Bah, c'est du nettoyant super multi-usage. Franchement, voilà. Bon, je suis désolé, je bug beaucoup aujourd'hui dans la vidéo. C'est pas top, mais bon, on va faire avec, on est habitué. Je crois que ça va être ma façon de faire pour l'instant. C'est comme ça. Sinon, petit retour sur le trépied néon LED. Bah, franchement, il va super bien. Comme vous voyez, mon néon en haut n'est pas allumé. Et franchement, ça m'éclaire très bien. Hein. Ça améliore bien la qualité des vidéos. J'en suis bien content pour moi comme pour vous. Hein. Je vais le voir en montage. Donc voilà un peu. Donc si tout va bien, la vidéo va sortir aujourd'hui même. Il n'y a pas de problème à ça. Donc ce soir, on est dimanche, live à 20h30, hein, comme toutes les semaines. La stagiaire sera présente, il n'y a pas de souci à ça. N'hésitez pas à venir de plus en plus nombreux. Hein. Franchement, plus on est, mieux c'est. Vous l'avez vu la semaine dernière avec la stagiaire, c'était super, hein, on a bien rigolé. Tout ça, c'était impeccable. Donc voilà. Dernière petite chose, et après je vous embête plus. À la fin de votre purge, n'hésitez pas à nettoyer vos seringues avec du produit dégraissant ou autre. N'hésitez pas à démonter, nettoyer pour ne pas laisser les ventouses s'abîmer. Surtout si c'est pour votre cas du Dot 4, ça ronge, hein, pas à dire, ça bouffe tout. C'est prévu pour, mais bon, autant éviter. J'ai quand même une petite chose à vous dire, je sais plus quoi. Oui, une fois que vous avez fini votre purge, jetez ça dans un récipient approprié, déchetterie. Ouais, surtout, parce que bon, c'est pas top top. Donc n'hésitez pas à mettre ça en déchetterie. Par contre, vous jetez qu'une seule seringue, c'est-à-dire le produit que vous avez mis au niveau du mètre cylindre, là où les bulles sont remontées et compagnie, là c'est la seringue là qu'il faut mettre dans un petit récipient et déchetterie. L'autre, celle que vous avez poussé le produit, si vous reste du produit dans la seringue, récupérez-le, vous le remettez là-dedans, dans le petit flacon, et c'est ok. Voilà. Autant éviter de gaspiller du produit alors qu'il est tout neuf. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc voilà. Je ne peux pas dire mieux pour tout ça. Sinon, bah voilà, hein, comme je vous l'ai dit, l'opération facile. Hein, vous protégez bien les zones. À la fin, un petit coup de nettoyant frein. Voilà, il n'y a pas de souci à ça. Donc voilà, je vous embête pas plus longtemps avec tout ça. Grand merci d'avoir regardé la vidéo. Commentez, likez, hein, abonnez-vous. Comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson depuis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, merci.